Eh bien, bien sûr, j'ai mes propres opinions bien arrêtées, mais j'essaie d'être impartial ici, sur ma chaîne. J'aimerais vraiment que ceux d'entre vous en Suède me donnent des retours sur la situation dans votre pays. Parce qu'il semble qu'il y ait un gouvernement en place qui, dans l'ensemble, semble faire de bonnes choses. Et pourtant, d'après les sondages d'opinion cette année, il pourrait bien être battu et perdre les élections. Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé en Suède ces dernières années, n'oubliez pas que c'est un pays qui a été complètement ravagé par des attentats à la bombe. Vous pouvez voir que 2023 a été décrit comme l'année la plus sombre de l'histoire du pays. Des gangs criminels totalement hors de contrôle, des explosifs sont saisis, 149 attentats à la bombe, une augmentation de 2 tiers. La Suède n'a jamais rien vu de tel. Et en 2023, on y a enregistré un nombre record de fusillades mortelles mensuelles. C'est donc absolument hors de contrôle. À tel point que la dirigeante des sociaux-démocrates de gauche et ancienne première ministre de la Suède, Magdalena Andersson, a même suggéré d'envoyer l'armée pour tenter d'arrêter cela, après que 3 personnes ont été tuées dans des fusillades et des attentats à la bombe en seulement 24 heures. Et vous pouvez voir qu'à ce moment-là, Anderson a déclaré que la surveillance effectuée par les policiers pourrait être assurée par l'armée. De plus, l'armée dispose aussi d'un savoir-faire technique qu'elle pourrait mettre à contribution. Et pourtant, la situation de la Suède et le revirement qui a suivi rendent les prévisions pour les élections suédoises de cette année d'autant plus choquantes. Eh bien, un grand merci à Outskill d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Et nous avons récemment vu un exemple de la puissance croissante de l'IA lorsque Anthropic a dû retirer l'un de ses modèles d'Internet, Claude Fable 5. Maintenant, l'interdiction a été levée et Fable 5 est revenu en ligne. Mais cela vous montre le genre de puissance que vous trouvez actuellement à l'intérieur de Claude. Et c'est pourquoi vous devriez envisager de rejoindre le Claude Mastery Sprint. C'est une immersion complète consacrée à Claude. Cela aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, de 10h à 19h, heure de l'Est. Un très grand nombre de personnes à travers le monde ont déjà suivi cela. Et en 2 jours, vous ferez des recherches approfondies avec Claude, vous créerez vos propres artefacts et connecteurs de tableau de bord qui automatisent les tâches ennuyeuses, même votre recherche d'emploi. Et vous prendrez en main Claude Code. Et si vous vous inscrivez maintenant, vous débloquerez également 3 bonus. 50 codes secrets Claude, une bibliothèque complète de prompts IA, ainsi qu'un générateur personnalisé de boîtes à outils IA. 2 jours pour échanger les 2 prochaines années. Inscrivez-vous pour réserver votre place avant qu'il n'y en ait plus. Consultez le lien sous cette vidéo. Vous pouvez dès maintenant scanner le code QR affiché à l'écran. En Suède, ces dernières années, un gouvernement de droite a essentiellement pris la situation en main. D'après toutes les mesures que nous pouvons observer, par exemple, ils ont abaissé l'âge de la responsabilité pénale à 14 ans. Vous pouvez voir les résultats finaux de ce qu'ils ont mis en place. En s'attaquant aux gangs, vous pouvez voir que le taux d'homicide en Suède atteint son niveau le plus bas depuis plus d'une décennie, le plus bas depuis 2012. Les fusillades ont été réduites de moitié en 2025. Vous pouvez le voir là, et aussi en ce qui concerne l'émigration nette. Plus de personnes ont quitté la Suède qu'il n'en est arrivé. Les demandes d'asile atteignent leur plus bas niveau depuis 40 ans, une première en plus de 50 ans. Sous ce gouvernement, vous pouvez voir qu'elles sont à leur niveau le plus bas en Suède depuis 1985. En ce qui concerne les investissements nucléaires à venir, sur les nouveaux réacteurs nucléaires, l'armée, le budget de la défense qui sera augmenté de 18% en 2026. Donc, il y a tout cela qui se passe en ce moment. Et oui, je répète la question, ceux d'entre vous qui sont en Suède, j'aimerais connaître votre point de vue là-dessus et savoir pourquoi c'est le cas. Mais lors des récentes élections suédoises, vous l'avez vu, le gouvernement suédois s'est légèrement redressé. Mais ensuite, la dernière étude que nous pouvons réellement voir maintenant montre que l'alliance de gauche, l'opposition, a une avance de 10 points sur cette coalition gouvernementale de droite. En fait, vous pouvez voir là la citation disant que seul un miracle pourrait désormais empêcher la défaite de l'administration actuelle. Et que la dirigeante des sociaux-démocrates, Magdalena Andersson, il semble qu'elle soit susceptible de redevenir première ministre après avoir été dans l'opposition. Vous pouvez voir là en ce moment
que les partis de gauche sont à environ 54% et 196 sièges. Si cela se confirmait, la coalition gouvernementale de droite serait à environ 44% et 153 sièges. Ce serait donc un retournement de situation assez stupéfiant si, après tout le travail accompli par ce gouvernement, il était évincé du pouvoir et remplacé par une alliance de gauche. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.